Tutoriel sur l'utilisation, l'entrée du site, l'entrée sur le site FAEP, les premiers pas en tant que participant. Donc on va voir sur ce premier tutoriel comment et pourquoi on répond au quiz. C'est pas une obligation, mais c'est quand même conseillé pour se guider, pour démarrer sur le défi. Ça permet de mettre un pied sur ce qu'est le défi, les gestes qui sont proposés, ce qu'on peut en faire. Première étape, on se connecte sur son compte. Le compte qui vous a été créé avec votre identifiant, mot de passe, qu'on vous conseille de garder en mémoire, c'est plus facile ensuite pour se connecter, comme ici. On va ensuite, pour cette première étape, alors là vous voyez que je vais sur une page, j'ai déjà des informations qui sont données, mais on va chercher le plan dans Défi Logement, l'onglet Quiz Éco-Gestes. La première page du quiz Éco-Gestes, elle s'ouvre normalement de manière vierge. Moi, j'ai déjà répondu à ces questions, donc je vous montre ce que j'ai fait. Le principe, c'est qu'on a des séries de questions, 100 questions qui correspondent aux 100 éco-gestes qui sont dans le défi, sur lesquels vous verrez, il y a une partie des gestes qu'on ne défend pas forcément d'un point de vue individuel, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas forcément, dans ce cas-là, on ne se fait pas violence. Il peut y avoir des éléments pour lesquels on est non concerné, par exemple ici sur la première série de questions qui concerne l'isolation et la ventilation du logement. Par exemple cette question-là, ma cheminée est équipée d'une trappe, n'ayant pas de cheminée, je suis non concerné, donc il n'y aura pas de geste proposé par rapport à ça. Mes rideaux ne pendent pas devant les radiateurs ou les convecteurs, n'ayant pas de rideaux au-dessus ou devant des radiateurs, je ne suis pas concerné par ce geste. Donc, quelles que soient mes bonnes intentions, ce geste-là ne peut pas avoir d'incidence. Donc, on l'exclut en fait des potentialités. Après, il y a les gestes. Vous voyez ici, par exemple, j'ai vérifié il y a moins d'un an que les montants des fenêtres et portes extérieures ne laissent pas passer les courants d'air. Je n'ai pas répondu j'ai répondu non à cette question. Donc, là, j'indique que c'est éventuellement une marge de progression pour moi. On répond donc aux questions comme ça. Évidemment, il y a des questions sur lesquelles on va répondre oui. On a tous un peu de gestes qu'on a éventuellement mis en place. Là, vous voyez qu'en tant que conseiller, je suis peut-être un peu mal placé puisque sur les gestes qui sont proposés en isolation et ventilation du logement, pour l'instant, je n'en ai qu'un que j'ai validé. Une fois qu'on valide par thématique de gestes, en fait, il y a une deuxième série, donc une centaine de questions comme ça, de gestes. Et une fois qu'on a validé l'ensemble des gestes qu'on a réalisés, on passe sur la partie résultats qui nous donne un profil. Et vous voyez que l'animateur en économie d'énergie, en énergie plus généralement que je suis, est considéré par le FAEP comme un novice en économie d'énergie, ce que j'assume. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça vous mettra à l'aise par rapport au défi, c'est qu'on a tous des progrès à faire. L'idée c'est on part d'un point, il y a des gestes qui aujourd'hui nous causent pas, l'idée c'est de les pratiquer pour essayer de les adopter sur le long terme. Donc là ce qu'on voit sur mon profil, c'est que sur la partie chauffage et eau chaude, j'ai encore 66% de gestes potentiels, on est bien sur le geste potentiel qu'on peut réaliser. Les gestes du quiz, on peut les remodifier. Si on s'est dit à un moment je me suis trompé, j'avais pas bien compris la question, donc pas de panique, pas de stress, hein, on peut toujours remodifier ce qui a été intégré. Une fois qu'on a ce profil-là, et bien après, on a un petit onglet qui nous indique, et c'est l'étape 3, de consulter les gestes que l'on peut mettre en place chez nous. Et ça nous guide sur les gestes qu'on peut éventuellement adopter. Donc, en fonction des réponses qu'on a données au quiz, le logiciel détecte qu'il y a des moyens de progresser. J'ai vérifié il y a moins d'un an, j'ai répondu non, donc il me propose en fait de vérifier que les montants des fenêtres et portes externes ne laissent pas passer les courants d'air. Je peux ou pas m'engager à le faire, ça peut me parler ou pas. L'idée c'est de sélectionner les gestes qui paraissent les plus pertinents, sur lesquels j'ai envie d'agir, parce que on est bien sur une histoire d'envie aussi. Et de possibilités, de capacités. Il y a des choses, moi, j'ai pas forcément envie de m'y mettre, donc on se fait pas violence. On n'est pas là pour ça. On est là pour apprendre. Mais il y a des gestes qui nous causent pas forcément, donc on n'est pas obligé de les adopter. Il faut savoir aussi que le défi, il peut se projeter sur plusieurs années, donc on peut y aller tranquillement sur la première année. Il y a toujours l'objectif du 8%, mais on peut y aller tranquillement en disant, je vais pour l'instant adopter quelques gestes. Pour l'instant, puis je vais bien voir en fonction de la contrainte que ça représente, au fur et à mesure de l'année, je vais peut-être en intégrer d'autres dans mon profil. Mais ça permet d'avoir une série d'engagements en fait qui vont déterminer mon profil. Donc ça c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape pour rentrer dans le défi, ce qu'on verra après,
c'est de rentrer ses consommations de référence, qui est l'étape incontournable pour constater les progressions